Bonjour à tous, je me nomme Myriam Pelletier, je suis étudiante en éducation spécialisée au Cégep de la Pacatière et dans le cadre de notre cours de communication publique, nous devions choisir un thème pour présenter avec ma collègue qui est... Moi, je m'appelle Joanne Turcotte, je suis étudiante en technique en santé animale au Cégep de la Pacatière et notre thème choisi est la zoothérapie. Je vous présente mes deux chiens, soit Lady et Bella. Ça ne seraient pas des chiens très bons pour faire de la zoothérapie car elles sont très énervées, elles ne sont pas très patientes et pas très dociles. Shira serait vraiment plus adaptée à faire de la zoothérapie. C'est un petit chien, elle aime vraiment les gens, elle écoute bien. Il y a plusieurs animaux qui peuvent servir à la zoothérapie. J'ai décidé d'en parler quelques-uns, soit les oiseaux. Il y a les étourneaux de Sansonnet, qui sont des petits oiseaux très curieux. Ils ont un très beau chant. Il y a aussi les corneilles et les geais. C'est des oiseaux très joueurs, qui sont capables d'un certain discernement et ils sont aussi très intelligents. Je vais laisser la parole à Myriam qui va vous expliquer les bienfaits associés aux oiseaux. Alors, premièrement, il y a le développement de la confiance en soi. Il y a aussi la stimulation cognitive, le développement de la motricité fine et puis les stimulations sensorielles. Il y a aussi les chats, qui sont des êtres très gracieux et vifs. Ils sont parfois affectueux, mais ils peuvent aussi être indépendants. À cause de cela, certains peuvent penser que leurs effets thérapeutiques sont moindres que eux des chiens, mais au contraire, leurs effets thérapeutiques sont aussi bons. Ils sont aussi très calmes. Et les plus populaires, les chiens. C'est des êtres très enjoués, très calmes, ils aiment beaucoup être câlinés. Ils sont très empathiques. Par exemple, mon chien Bella, elle, quand je suis triste, elle vient se coller sur moi. Et lorsque je me remets de mes émotions, elle fait la petite fofolle en avant de moi pour que ça me redonne le sourire. Ils sont attentifs et intelligents aussi. Pour le dressage des chiens, premièrement, l'animal doit être choisi en bas âge parce que c'est vraiment les premières semaines de la vie du chien qui est le plus important. Et on leur apprend la propreté. Ensuite, on les amène en famille d'accueil pour qu'ils continuent l'éducation qui est surtout dans les premières 5 à 7 premières semaines de la vie du chiot. C'est quoi la socialisation? C'est vraiment exposer l'animal, tout ce qui peut être en contact dans sa vie, d'autres humains, d'autres chiens, des enfants. Ça peut aussi être des sons, comme par exemple des bruits d'orage. On peut les reproduire à l'aide d'une radio. En plus, avec une radio, on peut jouer avec l'intensité du volume. Comme ça, tu peux le mettre à basse intensité et l'augmenter graduellement. Comme ça, le chien ne réagira jamais. Et il y a aussi la prévention que je trouve très importante dans la zoothérapie, soit les vaccins, surtout contre les zoonoses. C'est quoi une zoonose? C'est l'animal qui peut transmettre une maladie à l'humain. Les examens médicaux sont très importants aussi car si l'animal est en douleur et qu'on touche à le site qui est en douleur, il peut devenir agressif. Et l'évaluation comportementale qui est surtout au début de la vie du chien pour voir ses réactions et la tolérance face. Et maintenant, je vais laisser la parole à Myriam. Oui, alors moi je vais vous parler du lien qu'il y a entre les humains et les animaux. Donc pour commencer, la définition de la zoothérapie. La zoothérapie est vraiment une thérapie qui se fait à l'aide d'animaux. Par la suite, elle vise vraiment l'amélioration du bien-être du patient. Finalement, il y a beaucoup de bienfaits qui sont associés. Par la suite, comment se déroule une séance? C'est soit individuellement ou en groupe. Par la suite, c'est vraiment visé en fonction des besoins et des objectifs à travailler chez le client. Finalement, l'intervenant joue un rôle important dans toute cette séance-là, puisqu'il est le pilier de cette thérapie. Donc, le déroulement. Ensuite, aussi, le client peut soit jouer, soit faire des exercices physiques ou moteurs avec les animaux. Aussi, l'atmosphère est très importante dans ce processus, car elle doit encourager les échanges affectifs. Donc, le lien de confiance doit être établi entre l'animal et l'intervenant, mais aussi avec le client. Finalement, le respect est très important, car il vient ajouter une leçon très riche à la thérapie. Par la suite, les clientèles qui peuvent vraiment faire partie de la zoothérapie, qui peuvent en bénéficier, pardon. Il y a les enfants en CPE ou en scolaire, donc il n'est pas rare de voir un enfant assis à son pupitre, avoir un chien guide qui vient l'apaiser durant les moments de classe. Aussi, il y a les adolescents en difficulté, comme exemple avoir TDAH, ben, le chien va calmer la personne pendant les moments d'anxiété.
Aussi, il y a les personnes avec une déficience intellectuelle ou une déficience physique. Par exemple, une personne qui est non-voyante, le chien guide peut l'aider à traverser la rue. Les personnes ayant une problématique en santé mentale, par exemple, les gens qui ont un syndrome post-traumatique, peuvent faire souvent des cauchemars à répétition. Donc, l'animal, souvent un chien, va aller réveiller l'humain qui est en plein cauchemar et va apaiser ses souffrances avec des caresses et le fait d'être réveillé. Ensuite, il y a les personnes en deuil. Donc, l'animal vient vraiment réconforter la personne qui vient de vivre un deuil. Aussi, il y a les personnes âgées. Donc, il n'est pas rare de voir des oiseaux, des chats, des chiens se promener dans les résidences pour venir, en moment de stress intense, calmer, apaiser les personnes âgées. Par la suite, il y a aussi les itinérants, qu'on peut voir les spécialistes avec leurs animaux, se promener dans les rues, puis vraiment venir profiter du moment avec la personne qui vit dans la rue. Aussi, il y a les personnes hospitalisées. Donc, il peut y avoir des spécialistes qui se promènent dans les hôpitaux, qui vont de chambre en chambre voir les personnes souffrant d'une maladie et vraiment venir apporter un petit bien-être, un petit réconfort à la personne pour augmenter son petit bonheur de la journée. Par suite, il y a de nombreux avantages. Il y a aussi le fait que les connaissances vont être bonifiées. Donc, on peut savoir les commandes de base et tout ça, mais le fait d'en avoir plus et de faire des jeux avec les animaux peut augmenter les connaissances sur eux. Par la suite, il va vraiment stimuler les sens, surtout l'odorat, la vue, l'ouïe, le toucher. Ensuite, il va aussi faire en sorte d'établir des contacts sociaux affectifs. Donc, le lien de confiance va vraiment être important à ce moment-là. Finalement, il va faire aussi des activités physiques. Donc, le chien peut être une source de motivation pour entraîner la personne à faire de l'activité. Par la suite, il y a la réduction du stress et de l'anxiété. Donc, quand on vient vraiment flatter un animal, ça vient nous calmer, nous apaiser. Ensuite, il y a l'amélioration de la qualité de vie qui vient de pair avec la réduction du stress. Ensuite, il peut apporter une motivation quelconque. Par exemple, nos devoirs, puis là, on est stressé, fait que là, on peut flatter notre animal, puis nous donner la motivation nécessaire pour poursuivre. Ensuite, il y a l'amélioration de la motricité fine, qui vient vraiment ajouter une petite touche à l'appréhension et tout ça. Et finalement, ça stimule la mémoire. Donc, moi, je voulais faire une petite aparté. Je trouve très intéressant d'avoir une perspective autre que la zoothérapie, mais aller vers aussi l'équithérapie, donc qui est une thérapie basée sur les chevaux. Il y a aussi un rôle important, l'intervenant et le client. Donc, on voit ici qu'il y a un lien de confiance et de respect, mais aussi tous les avantages que j'ai énumérés plus tôt vont aussi avec cette thérapie. Est très attaché à son cheval. Hein? T'aimes qui, toi, comme cheval? Entre Emmeline et Ultra, le cheval de Pascal Salichon, s'est créé une vraie complicité. Depuis 4 ans, la responsable a mis en place des séances d'équitation avec des personnes en situation de handicap physique et mental. Objectif, se surpasser. Si on monte à cheval, c'est qu'on aime l'animal, qu'on y retrouve un bien-être. Et puis après, il y a aussi ce côté un petit peu risque, un petit peu se surpasser. Là, c'est pareil, ils ont des exercices à effectuer qu'ils réussissent. Ils sont dans le résultat, un petit peu, je dirais, dans la compétition. Cet après-midi, Pascal accueille un groupe de l'Institut médico-éducatif des Terres Noires. Un accompagnement adapté est mis en œuvre pour ces personnes qui présentent des besoins différents. Pour certains, on va travailler surtout la confiance en soi. Pour d'autres, on va rechercher l'apaisement, la tranquillité du cheval, amène qu'ils soient eux-mêmes plus posés. Bien sûr, c'est aussi l'activité physique en elle-même pour d'autres. Le respect, on travaille la socialisation, le respect de l'autre et de soi-même. Le cheval est un intermédiaire formidable aussi pour la communication. Le cheval, justement, un animal qui semble ressentir les émotions. Parmi les 4 chevaux de la séance, 2 participent régulièrement à des compétitions. C'est pas forcément des chevaux calmes en soi, mais ces chevaux s'adaptent aussi, je dirais, au handicap, ressentent ce que les élèves émanent comme sentiment, et c'est des animaux merveilleux.
La séance se termine pour les cavaliers. Un seul mot à la bouche. C'est bien. 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 Actuellement, 6 clubs vendéens proposent des cours d'équitation adaptés. Le 20 mai, une journée porte ouverte est organisée pour faire connaître la discipline et pourquoi pas nouer des liens avec les chevaux. Assis. Ouais, bon chien. Tiji, ne pas. Ouais, tape là. Ouais, bon chien. Toi, Shira, c'est ton petit? Ouais, vous tournez les deux. Assis. Tiji, bon Shira. Ouais, très bien. Je vais vous montrer comment éduquer les chiens à des règles de base. Premièrement, les chiens ils apprennent beaucoup plus facilement lorsque c'est des sons constants, comme le bruit d'un cognage à la porte. Ils vont associer tout de suite à l'arrivée de quelqu'un. Le cliqueur, je sais pas pourquoi je change. Le cliqueur fait la même méthode, c'est un bruit constant. L'animal va tout de suite associer ce bruit à une récompense. Pour ce faire, la première étape, c'est cliquer, donner la gâterie instantanément. On reproduit cette étape plusieurs fois, jusqu'à temps que, même si on s'en aille, si on clique, qu'il vienne nous voir, il sait tout de suite que ça va être une gâterie. Ensuite, on peut cliquer lorsque le tour qu'on désire est produit. Par exemple, donne la patte, on clique et on donne la gâterie. Ensuite, on reproduit encore plusieurs fois. Et la troisième étape, c'est vraiment de diminuer les récompenses au fur et à mesure pour que l'animal le fasse sans récompense. Va chien. Ensuite, la quatrième étape, c'est seulement de recommencer avec un nouveau tour. Hey, là, moi, je suis stressée, là. Ça me prendrait quelque chose juste pour me calmer, m'apaiser, là. J'ai quelque chose pour toi. Ah oui? Oh, t'as bien fait, oh, merci. Oh. Écris-moi tes sensations en ce moment. Ah, je suis vraiment heureuse. Il me semble que ça m'apaise. Vraiment, là. C'est tout doux. Ouais, je pense que avoir un petit chien comme ça pourrait vraiment m'apaiser. Il faut être vraiment délicat. Donc, ça pratiquerait ma motricité fine. Puis, je pense qu'on a vraiment un bon contact affectif ensemble. Puis, elle me respecte. Moi, je la respecte. C'est vraiment beaucoup de bienfaits reliés à ce petit chien-là. Si t'aimes pas les chiens, il y a toujours une autre alternative. Ah un oui? minou. Ah! Oui, c'est vrai. C'est aussi doux qu'un chien. Et aussi réconfortant, apaisant. Oui, oui, vraiment, là. Puis encore là, je pratiquerai ma motricité fine avec eux. Puis je pense aussi que son ronronnement, ça peut aider à m'apaiser et à me calmer dans les moments plus difficiles. Le ronronnement, ça a bien fait sur la pression artérielle, ça l'abaisse. C'est prouvé. Et ça augmenterait ma sérotonine. Oui, il y a l'hormone du plaisir. Oui. Parfait. Je vais te présenter différentes activités faisant intervenir les animaux. Il y a un zoopédagogue. Eux, leur job, c'est vraiment de sensibiliser les gens soit aux soins, au comportement des animaux. Il y a aussi les animateurs. Eux, c'est vraiment faire des activités culturelles, sportives ou sociales en lien avec les animaux. Et il y a le zoothérapeute, que lui, il fait vraiment une activité qui fait intervenir l'animal. Les tâches et responsabilités. Dans le fond, notre but, c'est vraiment d'intervenir et d'animer. Il faut créer un lien affectif entre nous, le patient et l'animal. Il faut être capable de faire des pratiques médicales. Par exemple, quelqu'un qui a de la misère à se pencher, il faut l'aider à se pencher, etc.
et des exercices thérapeutiques. C'est quoi les qualités et aptitudes nécessaires pour pouvoir faire ce métier? Il ne faut pas qu'on ait d'allergie aux poils d'animaux, bien sûr. Il faut avoir de l'intérêt et du souci pour le bien-être des gens. Il faut aimer travailler auprès des gens. Il faut avoir de respect, de l'empathie et de la discrétion pour pouvoir créer un lien de confiance avec le client. Et il faut être capable de s'adapter parce que tu peux travailler avec les personnes âgées, avec les enfants, avec beaucoup de clientèle. C'est quoi les exigences des employeurs? Dans le fond, il faut avoir une formation en intervention sociale, c'est vraiment un prérequis. Il faut avoir de l'expérience avec les animaux, il faut être polyvalent, il faut savoir l'anglais, c'est un autre prérequis, et il faut avoir de l'expérience. Les études. Dans le fond, c'est pas nécessaire, mais c'est recommandé par plusieurs employeurs. On peut faire une attestation d'études collégiales d'intervention en zoothérapie. Ça dure 525 heures. C'est à temps partiel pendant 3 ans. En fond, tu fais ça le soir, un soir par semaine. C'est à distance. Tu peux le faire sur Internet. Et tu es obligé de faire une fin de semaine par mois de pratique avec un animal. Les cours que tu vas suivre durant cette formation, ça va être relations d'aide, de communication, de soins et d'éducation avec les animaux. Des techniques d'intervention, soit avec les personnes qui ont une déficience physique ou sensorielle, intellectuelle ou psychosociale. Les exigences d'admission pour ce programme, c'est soit avoir une formation collégiale ou universelle dans le domaine psychosocial, exemple TS, technique éducation spécialisée comme Myriam, en psychologie ou en psychothérapie. Sinon, vous pouvez avoir dans un domaine de la santé, par exemple soins infirmiers, assistance aux bénéficiaires, ou en comportement animal, technique en santé animale comme moi, ou maître chien, et il y en a encore plusieurs. C'est où que ça se donne cette formation? Au Cégep de l'Apocatière, ici. Il y a d'autres formations qui peuvent se donner aussi. Il y a École internationale de zoothérapie. Ça, c'est à Montréal. C'est une durée de 550 heures pendant 3 ans. Tu as l'Institut de thérapie du Québec. Ça, c'est 540 heures. C'est à temps partiel. Et tu as Zoothérapie du Québec qui est à Montréal. Le salaire, c'est souvent bénévole parce que le monde, ils jumellent ça avec leur emploi actuel. Ils font ça dans leur temps libre. Mais si tu deviens vraiment reconnu, tu peux avoir un salaire de 30 à 60 $ de l'heure. Ça, c'est les données de 2014, donc ça va peut-être augmenter d'ici le temps. Donc, moi, je vais poursuivre avec plus de détails sur ma technique, donc éducation spécialisée. Au début, nous avons un petit peu parlé aussi des bienfaits et tout ça. Donc, moi, je vais rajouter un petit peu plus de mon côté. Donc, c'est une formation de 3 ans, possibilité de faire sur 4 ans. Il y a aussi une possibilité de double diplomation avec l'attestation d'études collégiales en zoothérapie. Puis aussi, dans ce parcours scolaire, nous pouvons faire 2 stages, soit un stage d'intervention qui est à la fin du processus scolaire ou avant l'observation. Puis, il y a 4 sessions où on est sur les bancs d'école à apprendre des notions et tout. Par la suite, la nature du travail en éducation spécialisée, c'est vraiment observer les aspects cognitifs, sociaux, affectifs et physiques de la personne. Aussi, identifier les forces et difficultés et aussi apporter des objectifs en raison des besoins. Puis aussi, on va faire une élaboration et une évaluation des plans d'intervention des personnes en difficulté. Par la suite, il y a une planification, organisation, animation d'activités éducatives en fonction des besoins et des objectifs à travailler avec la personne. Finalement, il y a une révision du plan d'intervention. Merci. Les livres utilisés ici. Il y a premièrement la zoothérapie, une thérapie hors du commun, qui est écrit par Georges-Henri Arenstein et Geneviève Gilbert. Georges-Henri Arenstein est un psychologue, et puis Geneviève Gilbert est une bachelière en psychologie. Et dans ce livre ici, nous avons trouvé quelques informations, entre autres la thérapie assistée par l'animal, les animaux utilisés en zoothérapie, et puis comment bien pratiquer
cette thérapie. Par la suite, il y a la zoothérapie nouvelle avancée, qu'on a utilisée ici, écrit par Georges-Henri Arenstein aussi, qui est encore psychologue, et Jean Lessard, qui est un comportementaliste qui est à l'hôpital vétérinaire Rive-Sud. Puis dans ce livre, nous avons trouvé les effets qu'il y avait, comme dans la thérapie, de la zoothérapie. Finalement, nous avons ici Entre l'humain et l'animal, écrit par Maryse de Palma, qui est psychoéducatrice. Et dans ce livre, nous avons trouvé la définition de la zoothérapie et les animaux qu'on peut utiliser pour faire cette thérapie également. Alors voilà, ça concluait les livres utilisés par nous, étudiantes, pour faire nos recherches. Donc merci à vous de nous avoir écoutés pendant notre présentation. Ça fut très apprécié.